Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 27 juin et on prendra la direction de l'Atteste de Bûche en Réunion 1, course 8. C'est le prix du bassin d'Arcachon. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1800 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course dans un terrain probablement rapide, un bon souple avec ces températures élevées et l'assèchement des pistes qui intervient plus rapidement. Du coup, on aura un terrain sans doute, assez rapide. Donc la Teste de Bûche, hein, on est dans le sud-ouest de la France. C'est un hippodrome, voilà, bien connu, hein, dans le sud-ouest avec des longues lignes droites, des grands tournants. Bref, tout le monde peut s'exprimer, hein, du côté de la Teste. Attention quand même ici sur ce parcours, peut-être au numéro de corne, hein, qui peuvent avoir quand même leur importance, surtout si ces terrains, venaient à se raffermir. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, hein, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, vous avez d'abord le lien dans la description de la vidéo, hein, pour vous créer un compte et vous pouvez profiter jusqu'à 250 € de bonus, offerts, 200 € sur la partie turf, 50 € sur la partie, sportif. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne, YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout et également dans la description de la vidéo et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 3 Lorcan, le pensionnaire de Joël Boinard, la montre d'Hugo Le Bouc. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a prouvé ces derniers temps qu'il était tout proche, hein, d'une victoire dans cette catégorie. Tout d'abord, bah, ses deux dernières sorties pardon, à ce niveau-là à Longchamp ont été plutôt bonnes, hein. 3e de Ancto le 12 mai dernier en terrain très rapide, hein, ce jour-là, auquel en plus il était allé devant, il était allé assez loin. Et dernièrement, bah, toujours à Longchamp, hein, 2e de Morphewan, hein, le 9 juin dernier, en devançant des chevaux comme London Royal, Koshenko ou encore Starrock ou Cosmobo. Oh, c'est un cheval de bon terrain, hein, son entourage qui font le déplacement dans le sud-ouest de la France, sans doute avec des prétentions. C'est un cheval, comme je l'ai dit, il peut être mené près des chevaux de tête, ce qui va certainement être un avantage, hein, ce jeudi fin de journée, puisque je vous rappelle que le départ sera donné à 20h15 du côté de la Teste. Donc, bah, écoutez, s'il a des bonnes circonstances de course, pour moi, il a tout pour plaire, pour briller dans ce quintet Super Top 5. En deuxième position, j'ai mis le 7 Rakib, pensionnaire d'Éric Libaud, la monte d'Augustin Malamé. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Alors, c'est un 4 ans qui a assez peu couru, hein, dans sa carrière. Il avait démarré, sa carrière en Angleterre et puis il est assez rapidement venu en France, c'était courant de l'automne dernier. Alors, il va participer à son premier handicap, on l'estime en 39 de valeur. Alors, ça me paraît intéressant, en tout cas au vu de sa dernière sortie à Saint-Cloud le 25 mai dernier, hein, puisqu'il terminait 3e dans une classe 3, mais qui a été remporté par Bévan. Bévan qui derrière allait remporter son handicap en 40 de valeur et Bémer qui était 2e ce jour-là, qu'on l'a vu pas plus tard que dans le quintet Super Top 5 de ce lundi. D'ailleurs, c'était mon penalty du jour et auquel il s'imposait, ici. Donc Rakib, pour son premier essai dans cette catégorie-là, je pense qu'il est particulièrement bien placé, d'autant que, Éric Libaud est quand même un metteur au point assez, solide dans ce style, de course et bah, écoutez, au vu de sa dernière situation, enfin en tout cas au vu de la dernière course de Rakib, pour moi le cheval ici, mérite amplement du crédit. En troisième position, j'ai mis le 10, Lépard, pensionnaire de Jérôme Régnier, pardon, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Là encore, un cheval que l'on connaît bien, qui est assez régulier, hein, ces derniers temps, qui sait à peu près tout faire, hein. Il peut gagner dans le lourd, il peut être placé dans du terrain plus rapide, comme ce fut le cas la dernière fois du côté de Marseille, hein, le 27 mai dernier, dans le prix Louis Brunet. Troisième de Esprit Joyeux et de Morphewan, en lançant des chevaux comme notamment Thunder Speed, qui a très bien couru, hein, justement dans le quintet Super Top 5 de lundi, du côté de Lyon. D'ailleurs, je pense que son entourage, Jérôme Régnier, pouvait, hein, participer, pourquoi pas, à l'engagement de Lyon. On a peut-être préféré cet engagement-là plus intéressant. On a fait appel à Maxime Guillon, il a un bon numéro de corde. Là encore, hein, bien placé en 37e de valeur. Il fait partie des nombreuses possibilités pour, là encore, hein, faire l'arrivée de ce handicap. En quatrième position, j'ai mis le 2,
Le Sage. Second atout de Jérôme Régnier, c'est la montre de Valentin Segui. Il a tiré le 7 derrière les salles de départ. C'est un fils de Le Havre et de Sage Melody, qui est plutôt bien né, qui va participer à son deuxième handicap. Il avait couru pour la première fois, c'était cet hiver du côté de Cagnes, en terminant quatrième dans un quintet super top 5, du côté, de Cagnes-sur-Mer. C'était sur les 2000 mètres sur la PSF. Bon, il s'est intercalé entre des chevaux comme, Back to Black, Saint-Étienne ou encore Big Log ou en devançant des chevaux comme Grecian Bonanza, donc ça peut situer sa valeur. Là, on l'estime ici en 40 000 valeurs. C'est vrai qu'il reste sur un échec dans une course à condition. Faudra pas totalement le condamner. Il a un bon numéro de corde. On a fait appel à un jockey qui connaît très bien, cette piste de la Teste, Valentin Segui. Avant-coup, là encore, c'est une possibilité, pour la casaque en plus de Jean-Claude Serroul qu'on connaît très bien dans les courses. En cinquième position, j'ai mis le 12 Nicolaj, pensionnaire, de madame, Doris, Schorer, la monte de Fabrice Véron. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui vient de gagner un handicap, en terrain lourd le 25 mai, du côté de Bordeaux. Alors, c'est vrai qu'il aurait peut-être été mieux justement dans des terrains plus, assouplis. Maintenant, plusieurs choses me font quand même que, il faudra quand même s'en méfier une nouvelle fois. D'abord, on est sur place, dans le sud-ouest, donc ça, c'est plutôt un paramètre important. À noter qu'il a quand même plu en début de semaine, dans le sud-ouest de la France, donc on aura un terrain quand même un petit peu humide, sans plus quand même, mais ça sera déjà ça de prix, je pense pour Nicolas Hadj, et le fait qu'il était pénalisé au poids et qu'il était remonté en 37 valeur, moi ça me dérange pas. Et la dernière fois, d'ailleurs, il devançait un certain Henri The Lion à Bordeaux, qui a couru justement lui aussi le super top 5, quintet, de ce lundi à Lyon, auquel il s'est pas trop mal comporté. Donc tout ça me font me dire que Nicolas Hadj, bah, écoutez, avec un bon parcours, et oui, et puis aussi autre paramètre important, c'est que la dernière fois à Bordeaux, il avait les œillères australiennes pour la première fois et ça a fonctionné et on réitère l'expérience. Donc peut-être aussi que l'effet des œillères a eu, son importance. Donc tout ça me font dire que, bah, c'est loin d'être un interdit, au moins pour une place. En sixième position, j'ai mis l'As Swiss Bank, pensionnaire d'Olivier de Monzé, la monte de Alexandre Gavilan. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Alors c'est un cheval qu'on connaît très bien à ce niveau-là, Il avait été 4e, d'un quintet en début enfin c'était à la fin du mois d'avril, du côté de Bordeaux en 41 000 de valeur, ce qui est sa même valeur, actuellement. À noter qu'il avait terminé 3e de cette épreuve l'année dernière, mais en 36 000 valeurs, C'est vrai que depuis, sa valeur a quand même bien, remonté. C'est un cheval qu'on connaît très bien, il peut aller aux avant-postes. Voilà, il est assez pratique. Maintenant avec le 16 à la corde, faudra quand même, pardon, que son jockey digère bien ce numéro de corde-là. Si tel est le cas, oui, il fait partie des possibilités, pour venir jouer, un rôle pour une place. La dernière fois, le lot était quand même bien fort puisque c'était une course, du défi, du galop, donc une listed race, donc qui était quand même plus relevée. Là, on revient dans un niveau plus dans ses cordes. Bon, il n'a pas de grosse marge pour la victoire, mais on peut le retenir, pour les places. En septième position, j'ai mis le 14 César Palace, pensionnaire de Ramon Alvial Lopez, la montre de Gary Sanchez. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Attention à lui, l'aptitude à la piste surtout. C'est pour cette raison que je l'ai retenu. Il a couru 3 fois, sur cette piste, il a gagné 2 fois. Il s'est placé une fois deuxième. C'est vrai que la dernière fois, on l'a vu à réclamer, du côté, de Saint-Cloud en se classant, bon quatrième, et auparavant une victoire en terrain souple du côté de Tarbes le 11 mai dernier dans une formule handicap. Bon, il a pas lui aussi une grosse marge de manœuvre en 37 de valeur, mais l'aptitude à la piste, le fait qu'il a pas un poids énorme et un bon numéro de corde font, me dire que, bah, ça peut être un placé possible en étant quatrième, cinquième. Et enfin en huitième position, j'ai mis le 5, Don Bertrand, pensionnaire d'Orial Exportal la montre de Tony Picon. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui va débuter dans les handicaps. Mais attention parce que en Royal Exportal, il présente 2 partants. Il y a également Pandia Selen et Tony Picon qui montre, souvent, qui est un des premiers jockeys pour Royal Exportal, a plutôt préféré choisir Don Bertrand que Pandia Selen. Donc ce qui est plutôt intéressant, et la dernière fois Dom Bertrand pardon, s'est classé troisième de Tiger et de Swarovska, qu'il va retrouver ici, mais en devançant des chevaux comme Antaris. Antaris qui s'est placé récemment dans un quintet super top 5 du côté de Nantes en se classant quatrième. Alors Dom Bertrand, le petit problème, et c'est pour cette raison que je l'ai mis qu'en huitième position, c'est que le cheval va être rallongé, il va découvrir 1800 mètres, mais je pense qu'en terrain rapide,
c'est un petit peu moins d'importance, les rangements de distance. Il y a 200 mètres supplémentaires par rapport à ce qu'il est capable de faire, hein, c'est-à-dire 1 600 mètres. Donc me dit quand même que le fait qu'il débute dans le handicap, auquel on l'estime un petit peu en 39,5, le fait qu'il ait des lignes intéressantes, puisqu'il a déjà notamment, lutté avec des chevaux comme Facteur Cheval, hein, qui s'illustre quand même à plus haut, niveau. Tout ça pour dire que, bah, écoutez, ça peut être, un placé possible. Je peux pas en dire que c'est une base gagnante, mais on peut le retenir en bout de sélection. Je répète mon pronostic en chiffres: le 3, le 7, le 10, le 2, le 12, l'As, le 14 et le 5. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, c'est le 7 Rakib. Bah, écoutez, jugé sur sa dernière course et sa ligne avec Bévan et Bémer, des chevaux qui sont illustrés récemment dans les gros handicaps, pour moi ici, il a une toute première chance, donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ quintet avec nos 4 premiers de base, pardon, le 3, le 7, le 10 et le 2, avec le reste de la sélection. On peut élargir un peu plus, hein, évidemment. C'est vrai que c'est un handicap, donc il peut se passer beaucoup de choses. Donc restons quand même prudents, ici, du côté de la test. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec, le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va venir sur l'échec d'Alentejo, ce mardi, du côté, d'Auteuil. Le cheval, bah, écoutez, il était encore en tête entre les 2 dernières ruées, puis il a baissé pied, hein, pour, finir. Alors 2 paramètres peuvent peut-être s'expliquer, soit, bah, il était dans un jour sans, ce qui peut arriver, hein, on peut pas être tout le temps, brillant, ou alors le raffermissement des pistes, hein, ont été peut-être un peu plus, difficiles pour lui. Lui qui est peut-être meilleur en terrain, beaucoup plus alourdi. Donc, à voir, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas fait sa valeur et il sera à revoir évidemment à l'automne prochain. En espérant que ce mercredi, Arcangelo d'Amour du côté de Vichy va pouvoir nous relancer une série et pour, poursuivre la semaine, en ce jeudi, nous serons le 27 juin. Bah, écoutez, je vais rester à la teste de bûche et je vais partir dans la 5e course du programme. C'est le prix, du cabinet vétérinaire Vet à la Hume. C'est un handicap deuxième épreuve, hein, de niveau classe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1800 mètres à parcourir. Ils seront 18 au, départ de la course. C'est tout simplement la deuxième épreuve de notre handicap quintet super top 5 et j'ai choisi le 508 Vasimix, le penseur d'Olivier Trigodet, la monte d'Antoine Verlet. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, il a terminé 5e de cette course, l'année dernière, enfin, pas de cette course, mais de la première épreuve, la course qui sert de support, quintet super top 5, l'année dernière en 37e de valeur. Alors c'est vrai que depuis, il a connu des fortunes diverses. Il y a le poids des âges, hein, il est âgé de 7 ans, hem et maintenant, bah, sa valeur handicap est de 35. Donc c'est vrai que par rapport à l'année dernière, il est quand même bien placé. Bon, c'est un chat qui est un peu intermittent, c'est vrai, il y a du bon, il y a du moins bon, dans sa musique, mais voilà, on est quand même à domicile dans le sud-ouest, pardon. Hem, voilà, il connaît par cœur ses pistes, hein, comme d'ailleurs celle de la Teste où il a souvent bien fait. Voilà, donc sans en dire non plus que c'est une archibase, pour moi, voilà, il fait partie des très nombreuses possibilités. La course en plus étant difficile avec ce nombre de partants très élevé, hein, 18 partants. Il fait partie des nombreuses possibilités pour lutter pour la victoire. Il a un bon numéro de corde, Antoine Verlet, qui est dessus, 35 de valeur, voilà. Ça me fait, penser que le cheval ici a une très belle carte à jouer et d'autant aussi qu'il est très performant. En bon terrain, j'ai l'impression que ses derniers, résultats et ses bons résultats sont plutôt en bon terrain. Donc, le 508 Vasimix en Réunion 1 course 5 du côté, de la Teste. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce jeudi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de vendredi qui aura lieu du côté de Vincennes et ce sera la dernière nocturne de cette première partie de saison du côté de Vincennes puisque après, juillet-août, ça sera Cabourg qui va prendre la relève. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.